Est-ce que tu peux parler devant Elohim? Adore-le, parle. Dis-lui les plus belles paroles que tu as, les plus belles phrases. Exprime-lui la reconnaissance de ton cœur, que ton cœur s'exprime. Alléluia. Je te bénis, Yahweh. Je te bénis, le Dieu vivant. Je te bénis, le secours véritable. Je te bénis, celui qui était, qui est, qui vient. Je te bénis, celui qui vit au siècle des siècles. Je te bénis, celui qui vit d'éternité en éternité. Je te bénis, mon ami. Je te bénis, mon amour. Je te bénis, la joie de mon cœur. Je te bénis, oh, Marebosa. Toi qui m'as appelé, qui as fait de moi ton enfant, ton fils. Alléluia, alléluia. Mon âme te rend des multiples actions de grâce. Je suis reconnaissant du souffle de vie, reconnaissant de ta bonté, reconnaissant de ton amour, reconnaissant de tes bienfaits. Tu me gardes, tu me protèges, ta main veille sur moi. Oh, ta main veille à ce que mon pied ne chancelle point. Oh, Marebasata Rebouya. Ta main veille à ce que, alléluia, je ne chancelle point, que je ne trébuche point. Tu es ma sécurité, tu es ma vie, tu es tout ce que j'ai de précieux, tu es tout ce que j'ai de merveilleux, tu es tout ce que, alléluia, je désire avoir. Et j'étais déjà, en dehors de toi il n'y a rien, en dehors de toi il n'y a rien. C'est toi la vie et la vie pour toujours, c'est toi la vie et la vie pour l'éternité. Marabosaka, Yeka Marabose, Yenderebo Saka Yaboshia, Iberebo Sandereboshi, Yendarabaketa Yaboshata. Oh, alléluia. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est puissant comme toi, qui s'élève au-dessus de toi. Personne n'est comme toi, personne ne fait les choses que tu fais, personne n'accomplit les choses que tu accomplis, qui annonce les choses et les réalise comme il les a annoncées. Mane Abaya Koto Maya. Oh, nos cœurs sont, alléluia, nos cœurs sont tournés vers toi ce soir pour te dire que tu es merveilleux, pour te dire que tu es sans pareil, pour te dire que tu es incomparable, incontournable pour nos vies, Jésus. Nous n'avons que toi et toi tu nous suffis. Ta présence dans nos vies, alléluia, c'est tout ce que, alléluia, un homme peut espérer. C'est, alléluia, au-delà de ça, il n'y a rien. Je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Seigneur. Oh, vivre jusqu'à ce jour est une grâce qui vient de toi, une grâce qu'on obtient de toi, Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu nous as aimés, tu nous as épargné des maladies, tu nous as épargné de toutes sortes, alléluia, d'accidents, d'incidents. Oh, alléluia. Le diable nous a cherché à nous détruire, mais tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu as veillé sur nos santé, tu as veillé sur nos vies, tu as veillé sur tout ce qui était à nous. Tu nous as fait voir encore ce jour, alléluia, et tu es là, Shabababababosa. Tu es là, Yahweh, tu es avec nous, Yahweh. Ton amour est puissant, ton amour est glorieux, ton amour est sans pareil, ton amour, oh Dieu, n'est pas comme l'amour des hommes. Oh,
Alléluia, qui souffle du chaud et du froid en même temps. Ton amour est ton amour est véritable. Ton amour est... Alléluia. Alléluia. Ton amour est merveilleux, Jésus. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, ma raison de vivre. Je t'aime, ma raison d'espérer. En toi, j'ai la vie. En toi, je me sens bien. Tu es mon assurance. Tu es ma garantie. Oh, alléluia. Les lys des champs. Les lys de la vallée. L'étoile brillante du matin. Oh, la terreur d'Isaac. Marabosh. Yekarabosha. Oh, la verge d'Aaron qui a fleuri. Eh, alléluia. La mâchoire. Alléluia. Dan qui a tué les Philistins. Shabarabako. La sagesse de Salomon. Mana Robosha. La verge d'Aaron qui a fleuri et qui a même donné des fruits. Shekede Reboso. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La destinée des fils de Dieu. Mon ami et mon rocher, mon ami de la croix. Shabakarabosoya. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour moi. C'est lui qui reviendra dans la gloire. Alléluia. Pour nous transporter, pour nous amener dans le royaume. Alléluia. De son Père. Mon âme te rend des multiples actions de grâce. Mon âme te bénit. Koumama Zambi, Koumama. Shabalabayake. Yokorabayabashe. Yamarabasharaboya. Yekarabayabosha. Yekarabosu yababoshi. Yekamaraboshi. Kerebosu tarabashi. Yekamarabosa. Oh Père, sois loué. Père, sois exalté. Manarabosha. Mon cœur désire t'adorer. Mon cœur désire t'élever. Mon cœur désire, alléluia, reconnaître ton amour, reconnaître tes bontés, reconnaître tes largesses, reconnaître tes tendresses. Tu as été fidèle, Yahweh. Tu as été fidèle, Yahweh. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle en toutes choses. Et Karamase. Korobo Shandarabaya. Korobo Shandarabosha. Tu as été fidèle en toutes choses, Yahweh. Et Karamosha. Yokorobo Shandarabosha. Koraba Shakarabayabosha. Korobo Shandarabosha. Yakarabayabosha. Yakarabo Sanderebosha.
Saint-Esprit, glorifie-toi. Honore ton nom, honore ta parole. Libère-nous ta grâce ce soir. Libère-nous tes bontés ce soir. Déverse sur nous ta bénédiction. Parle à nos cœurs, parle à chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien. Merci d'acclamer Jésus. Merci Jésus. Merci Louis. Merci. Gloire à Jésus. Amen. Dis bonsoir, bonjour à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Shalom à tous. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens posent la question aujourd'hui, il y a kilt ou il n'y a pas kilt? Pourquoi il n'y aurait pas kilt? Alléluia. Quand il y a même des serviteurs qui posent la question, est-ce qu'il y a kilt aujourd'hui? Pourquoi il n'y aurait pas kilt? Amen. Je ne savais pas que les gens avaient besoin d'un congé pour les cultes aussi. Il faut aussi prendre des congés pour les cultes. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, je disais que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes dans Famille Glorieuse et nous continuons. Nous sommes en train de parler des attitudes qui enchaînent l'épanouissement du couple. Et très rapidement, car j'aimerais laisser le temps à l'adoration, j'aimerais qu'on adore. Je sens vraiment le besoin d'adorer le Seigneur en ces jours très spécial. Je parlerai de l'indiscrétion. De l'indiscrétion dans le couple. Si j'ai le temps, je parlerai aussi des paroles blessantes. Et si j'ai toujours le temps, je parlerai des préjugés dans les mariages. Je suis dans Proverbes chapitre 18, verset 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Je reprends. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Dans cette version-là, lui, second 1919, on les conjugue au présent. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La pensée de Dieu, c'est que lorsque tu trouves la femme, que ça soit un bonheur. Amen. Lorsque tu trouves la femme, que ça soit un bonheur. Je peux aussi appliquer le même verset à la femme. Pourquoi? Parce que la femme aussi trouve. La femme n'est pas obligée, au jour d'aujourd'hui, la femme n'est pas obligée d'épouser n'importe quel homme qui déclare ou qui considère l'avoir trouvé. Quand quelqu'un dit j'ai trouvé une femme, la femme peut dire aussi non, pas toi. J'attends un autre. Jusqu'à ce qu'il va trouver que celui-là lui va. Donc la femme aussi trouve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il n'y a pas que l'homme qui trouve la femme, il y a aussi la femme qui trouve l'homme. Ils peuvent venir à 10, l'homme dit non, 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 c'est pas tout ceci. Il y a quelqu'un que moi j'attends. C'est pas ceci, c'est pas ceux-là. Au siècle d'aujourd'hui, on n'impose plus à la femme l'homme qui déclare l'avoir trouvé de l'épouser. Non. La femme peut dire non, non, pas tous ces gens. J'attends un homme qui me va, qui me convient. Alors celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pour cela. C'est pour cela. Et celui qui trouve aussi un homme trouve le bonheur. Je dis c'est pour cela. Mais voici la solution. J'ai toujours dit ça ici dans des cultes de mariage. Ne va pas avec la pensée de jouir d'un bonheur. Va plutôt avec la pensée d'accorder le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que une femme qui n'est pas consciente qu'elle doit apporter le bonheur, même si toi tu penses que tu as trouvé le bonheur, elle ne sera pas un bonheur pour toi. La même chose pour un homme. Donc il faut que chacun de son côté sache qu'il a l'obligation d'apporter le bonheur, de rendre l'autre heureux, de rendre l'autre heureuse.
Quand tu n'es pas conscient de cela, dans les mariages, tu vas te comporter de n'importe quelle manière. Souvent, quand je parle avec les couples, surtout les nouveaux couples, les gens qui viennent de se marier, parfois j'ai l'impression qu'ils ont même du mal à comprendre ce qu'on veut leur dire. Quand tu leur dis ça, c'est l'orgueil, ils n'arrivent pas à croire que c'est de l'orgueil. Vous savez, l'orgueil est parfois naturel. À chaque fois qu'une personne se sent écrasée, se sent anéantie, sent comme si on veut lui ravir sa dignité, il manifeste de l'orgueil. Toute personne humaine manifeste de l'orgueil. Quelqu'un d'autre va dire c'est la dignité. C'est de la dignité. Mais quand l'homme recherche la dignité dans le mariage, la femme aussi, c'est l'orgueil. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Personne ne descend. Personne n'accepte que l'autre monte. Et tout se casse. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons déjà parlé de l'orgueil. J'en ai parlé, Madère en a parlé. Ce soir, j'aimerais parler de l'indiscrétion. L'indiscrétion tue le bonheur du couple. On est venu apporter le bonheur, mais si on est indiscret, ou quand on est indiscret, ça tue la joie du couple. Vous devez savoir, lorsque vous êtes marié, qu'une nouvelle entité vient de se former. Suis-moi bien parce que je vais aller vite. Une nouvelle entité vient de se former et cette nouvelle entité a aussi ses secrets d'État. Comme c'est une nouvelle entité, il y a des secrets qui sont liés seulement à cette entité-là. Il y a des secrets à garder, il y a des secrets à protéger. Tu ne peux pas partager de tout ce qui se passe dans ton foyer avec tes frères, avec tes cousins, parce que vous avez grandi ensemble. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas raconter ce qui se passe dans ton lit avec ta femme, à tes cousins, à tes frères, à ta mère, à ton père. Non. Tu ne peux même pas raconter de tout ce que vous discutez avec votre femme. Les projets que vous avez. Tu ne peux pas aller raconter ça à tes frères. Tu ne peux pas raconter ça à ta mère. Alors qu'est-ce qu'on voit? On constate que beaucoup de couples, pas seulement les jeunes, même les vieux couples, c'est ce qui est triste. Des gens qui ont déjà duré dans les mariages, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. Mais jusqu'aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans son foyer, il va raconter à sa mère. D'ailleurs, ma femme m'a répondu comme ça, ma femme m'a injurié. Il va même raconter ce que sa femme a dit sur sa propre famille. Ça, c'est manquer de la sagesse. Parce que nous enseignons toujours à l'AENA que lorsque vous vous mariez, c'est l'homme qui gère sa famille par rapport à sa femme et la femme aussi gère sa famille par rapport à son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la femme qui va dire à sa famille, hey, ne faites pas ça. Ne venez pas à telle heure, n'appelez pas à telle heure, ne faites pas ça. Ce n'est pas à l'homme de se défendre, c'est à la femme de défendre son foyer. L'homme aussi défend son foyer par rapport à sa famille. Même quand vous avez des problèmes, même si vous vous êtes chamaillé, même si vous avez dit c'est terminé, avant de tout terminer, laissez l'occasion à ce que votre parrain vous parle, votre marraine, votre pasteur, votre encadreur vous parle. La famille, ce sont les dernières personnes qui seront au courant de ce qui s'est passé. Si jamais ils doivent être au courant, ça dit si vraiment vous vous êtes séparés, s'ils doivent être au courant. Mais dans la pensée de Dieu, il n'était pas question que les gens se séparent. Donc lorsque nous bénissons le mariage à l'église, nous vous bénissons à l'église, nous ne prévoyons pas ça. Nous ne prévoyons pas la séparation un jour. Vous-même aussi, vous ne devez pas prévoir la séparation un jour. C'est pourquoi il faut bien choisir. Quand il faut se marier, il faut être très sérieux. Il faut bien choisir. Et comme ce n'est pas évident qu'un homme choisisse bien, ce n'est pas évident qu'une femme choisisse bien, il faut l'aide du Seigneur. Il faut prier que Dieu t'aide à tomber sur une bonne personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il n'est donc pas permis et ce n'est pas sage, ce n'est même pas intelligent que dans votre maison, lorsque vous avez des problèmes, que vous puissiez en parler à la famille. Souvent, lorsque les gens sont célibataires, ils m'écoutent comme je parle là. Ils ont l'impression qu'ils ont compris. Vous avez l'impression, les célibataires qui sont là, que vous avez compris. Mais quand vous allez vous marier, vous allez vous sentir obligé d'aller parler aux gens de la famille. C'est une formule qui ne marche pas. C'est une démarche qui ne marche pas, qui ne marchera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a même des gens
Vous savez, lorsque vous vous mariez nouvellement, les gens de votre famille ont tendance ou auront tendance à se comporter avec vous comme lorsque vous étiez célibataire. C'est vous qui devez imposer un nouveau système de jeu. Ta maman te parlera comme elle te parlait avant. Elle parlera, elle partagera avec toi tes projets comme avant. Elle discutera avec toi sur tes projets. Elle ne peut pas arrêter. Elle ne peut pas se dire non, moi c'est mon fils s'est marié, je m'arrête. Non, non, aucune maman n'a jamais fait ça. C'est toi qui vas l'arrêter. Et voilà comment il y aura des problèmes. Tu partages avec ta femme te pose la question, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Est-ce qu'on va voyager? Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va faire ça? Vous décidez dans la chambre. Mais quand tu sors, ta maman te pose aussi des questions. Tu réponds à ta maman te dit non, ça c'est pas une bonne idée. Là maintenant tu lui dis, ah, mais Marie-Jeanne pensait qu'il faut qu'on fasse ça. Non, ce n'est pas une bonne idée. Et ta maman ne va pas s'arrêter là. Si elle sent que l'idée de Marie-Jeanne et son idée se battent, elle va aller chercher du soutien chez les papas, chez les frères, chez les cousins. Et l'affaire se répand. Nous sommes dans une société africaine où il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de rancune dans les cœurs. Il y a beaucoup de méchanceté. Les gens sont très méchants. Parfois quand les gens vous acclament, vous pensez qu'ils vous aiment, c'est pourquoi ils vous acclament, ils sont contents de votre mariage. Parfois ces gens-là, tous ces gens-là ne vous aiment pas. En Afrique, il n'est pas bon que les projets que tu as pour la vie soient connus déjà à l'avance. Tu veux faire quelque chose, tout le monde le sait. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Même les gens que tu penses t'aimer ne t'aiment pas forcément. Dans certaines familles, ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas connu ça dans ma famille. Mais je suis parfois étonné d'apprendre que dans certaines familles, même les frères de même sang, même père, même mère, se combattent. Se jalousent, ne s'acceptent pas. Vous avez l'impression qu'ils vivent dans l'amour fraternel. Mais comment un frère n'accepte pas son propre frère? Deux personnes sont dans les ministères. Un est en train d'exceller. Le petit frère ne reconnaît pas les prouesses de son grand frère. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le petit frère affiche la même jalousie qu'une autre personne de loin. Une personne éloignée pouvait manifester la même jalousie. Comment un frère peut aller critiquer son propre frère? Comment dans la famille, trois frères et sœurs se mettent ensemble et commencent à critiquer leur grand frère? Et ils prennent du temps pour critiquer leur grand frère. Si tu écoutes leur causerie, tu as l'impression que ce sont des gens de loin qui critiquent. Pourtant, ce sont ses propres frères. Il est important d'être discret. Et il est important de savoir que lorsque vous vous mariez, c'est une affaire de maturité, c'est une affaire de responsabilité. Vous devez traiter avec votre femme, vous devez traiter avec votre mari. Et ça doit rester entre vous. Ta vie ne dépend plus de ta maman, de ton père, de tes frères. Non, non. De ton tonton qui t'a conseillé. Non, ta vie maintenant c'est toi et ta femme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça déshonore. Ça déshonore. Je parle souvent avec des couples. Je résous des problèmes de couple. Il y a des gens qui se sentent humiliés parce que leur femme ou leur mari ont parlé de ce qu'ils se disent en secret. On dit ça dehors. Ça humilie. Ça humilie. Quand ta femme pleure dans la chambre, elle pleure parce que c'est toi. Elle prend le risque de te montrer ses larmes et de t'expliquer tout ce qu'elle peut t'expliquer quand tu lui poses la question, qu'est-ce qui se passe? Mais elle ne se dit pas, elle ne s'imagine pas que tout ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait, tu vas aller raconter ça dehors. Quand elle apprend que tu as fait ça, parfois ça humilie. Et ça humilie sérieusement. Amen. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, qui me racontait, puis après il m'a dit, mais il ne faut pas qu'elle sache qu'on a parlé de ça. Il ne faut pas qu'elle sache qu'on a parlé de ça. Parce que
Vous savez, même les personnes les personnes les plus importantes, des personnes qui ont un certain charisme à préserver, une certaine réputation, une certaine dignité à préserver, à certains moments de la vie, se font aussi petits, font aussi des caprices. Veulent aussi qu'on les supplie, qu'on supporte leurs caprices. Mais leurs caprices-là, c'est caché, c'est dans un cadre bien précis. Ils ne veulent pas que ces caprices-là soient étalés sur la place publique. Quelqu'un me comprend? Alors, lorsqu'on est marié, il faut savoir être discret. Il faut garder ce qui est du mariage dans les mariages. Ne pas sortir cela, ne pas en parler dehors. C'est très important. La discrétion, c'est dans beaucoup de choses. J'ai dit par rapport au projet, par rapport à beaucoup d'autres choses. Surtout en Afrique, c'est compliqué. Quand un garçon se marie et qu'il gagne quelque chose, tous les yeux de la famille sont rivés sur les garçons. Il est capable de s'acheter une voiture, il est capable de faire ceci et cela. Tout le monde à l'extérieur, surtout sa famille, veut téléguider ce qui se passe à l'intérieur. Non, n'achète pas une voiture, il fallait que tu achètes un terrain. Est-ce que tu ne peux pas faire ceci d'abord? Est-ce que tu ne peux pas commencer par ceci d'abord? Et ce n'est pas facile pour gérer ça. Ça demande de la discrétion. Il faut qu'il y ait de la discrétion. La deuxième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est par rapport aux paroles blessantes. Les paroles blessantes, c'est une attitude qui enchaîne l'épanouissement du couple. Quelqu'un va me dire, mais est-il permis de se disputer ou pas? Oui, il est permis de se disputer. C'est inévitable au fait. C'est inévitable qu'un couple ne discute pas et inévitable qu'il n'arrive pas au point de se disputer. Par exemple, de lever la voix, de se dire des méchancetés. Mais vous devez jamais savoir une chose. Quand vous parlez avec votre femme, vous parlez avec votre mari, il y a des phrases qui ne quitteront jamais son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des paroles qui sont tellement blessantes qui ne quitteront jamais son cœur. Tu lui parles parce que soi-disant vous êtes en colère, mais ça ne va pas quitter son cœur. Il n'oubliera pas ça. J'ai parlé à un couple. L'homme m'a envoyé les textos. Ils se sont chamaillés par téléphone et puis des textos. Ils ont continué à se chamailler. Et quand j'ai lu ça, je n'ai rien dit. Je les ai convoqués à la maison. Je leur ai dit, vous êtes des païens. Parce que vous vous chamaillez comme des païens. Les genres de choses que vous dites, c'est trop fort. Beaucoup de couples, comme vous êtes assis là, quand il faut se chamailler, les genres de choses que vous vous dites, non. Il faut être mature, il faut grandir un peu. On peut se disputer sur un point, mais on n'est pas obligé de se dire des méchancetés. Les gens se disent carrément des malédictions. Quand tu dis à ton mari, je suis fatigué de me battre avec des gens que je ne connais pas. Moi-même, je suis en train de lire, je me pose la question de qui il parle. Et ça, c'est une fille qui dit ça. Une fille de la ENA. Je suis fatigué de me battre avec des gens que je ne connais pas. Alors son mari pose la question, quels gens? Tu te bats avec quels gens? Il dit, les gens qui viennent me combattre la nuit là, des maris de nuit, des femmes de nuit, des femmes de nuit. Je vais te laisser avec tes femmes de nuit continuer. Tu sais, quand j'ai parlé avec eux, je ne leur ai même pas posé la question si elle avait déjà vraiment vu ces femmes de nuit là. Je n'ai même pas posé la question, parce que ça ne sert à rien. Si je vous pose la question ici de lever la main, qui s'est déjà battu avec des femmes de nuit de son mari? Toi, tu t'es déjà battu avec des femmes de nuit. Vous êtes battu comment? Comment tu sais que ce sont des femmes de nuit de ton mari? Oh, je suis fatigué de me battre avec des gens que je ne connais pas. Triste. Je vais te laisser avec tes femmes de nuit. Toi-même, tu dis ça. Vous voyez, les gens, dans les couples, ils sont orgueilleux. Alors, mais quand il là,
Je vais partir. Je vais te laisser. Je leur ai posé la question quand je les ai vus tous les deux. Qui veut partir ici? Qui veut que ça s'arrête aujourd'hui? Ils sont restés comme ça en train de me regarder. Je vais vous aider à finir ça. Vous savez, beaucoup de gens se sont séparés tout en s'aimant. Ils s'aiment, mais ils se séparent par l'orgueil. À cause des conseils des gens. Les gens, comme il n'y a pas de discrétion, on a fait intervenir les gens. Alors les gens n'arrivent pas à les aider à se réconcilier. Ils se séparent, mais dans le cœur, ils s'aiment. Alors il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce qu'on dit peut détruire l'harmonie, peut détruire le vivre ensemble, peut détruire la joie de vivre ensemble. Parce que ça reste dans le cœur. Ne dis pas n'importe quoi quand tu es sous la colère. Quelqu'un dit amen? J'ai dit ne dis pas n'importe quoi quand tu es sous la colère. Quand nous on s'est mariés, mon beau-père a dit à sa fille, il a dit, je sais qu'il arrivera que vous puissiez avoir des problèmes avec Timothée. Mais fais attention à ce que tu dis. Parce qu'il y a des choses quand on les a dit, ça ne rentre plus. Tu vas les regretter après. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand tu es très en colère, tu connais ta langue. Tu sais que ta langue est souvent méchante. Ta langue est terrible, elle est blessante. Elle coupe, elle tranche. Alors ferme ta bouche, ne dis rien. Parfois il faut se taire. Que de dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Tu dis à quelqu'un, tu sens tellement mauvais. Parfois je me pose la question. Comment d'abord je t'ai choisi et puis qu'est-ce que j'ai fait avec toi? Est-ce qu'on parle à quelqu'un comme ça? Tu vois cette phrase-là, ça ne la quittera jamais. Moïse rit. Elle va rester comme ça à d'autres moments. Elle t'a déjà pardonné, mais quand elle va penser à ça, elle se pose la question. Et à chaque fois que tu t'approches d'elle, elle repense à cette phrase-là. Elle n'oubliera jamais ça. Une femme ne peut pas oublier ça. Moi, je me rappelle, j'étais en troisième des humanités. Et une fille de ma classe m'a provoqué. J'étais le chef de classe. Elle m'a manqué du respect. Alors, elle était un peu plus âgée que moi et elle parlait là, elle m'attaquait. Je sentais que je n'avais pas des armes devant elle. Je n'avais pas assez d'armes. Alors, j'ai cherché quelque chose pour la blesser, comme ça, elle va se taire. Et je me suis rappelé que les filles n'aiment pas qu'on dise d'elles qu'elles sont sales. Alors, j'ai dit, quitte la sale fille. Et elle a pleuré. Jusqu'à la sortie de l'école, elle n'a fait que pleurer. À chaque fois qu'elle pensait à ça, elle pleurait. Elle m'a haï à un niveau. Je lui ai demandé pardon 1000 fois. 1000 fois. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas être son ami. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle va toujours se rappeler de cette histoire-là. C'est déjà une grande dame aujourd'hui. Elle est maman. Je l'ai vue à l'université de Kinshasa à l'époque. Elle a eu sa licence, elle est maman et elle a des grands... J'ai vu, on est amis sur Facebook, j'ai vu son fils, son premier garçon est déjà grand, il est même à l'université en Grèce. Il doit être en train de finir l'université en Grèce. Mais moi-même, je me rappelle de ce jour-là, j'ai dit non. Je n'ai jamais oublié ça. À chaque fois que je la vois, je me rappelle que je lui avais dit ça. Et puis je ne m'étais pas arrêté, ça m'a dit sale fille. J'ai dit sale fille, regarde comment tu vis avec des jupes déchirées, cousues avec des fils rouges. Non, il y a des langues qui sont mauvaises. Comme nous autres, si Dieu nous a sauvés des langues mauvaises. Il y a des gens qui ne doivent pas injurer dans la vie. Parce qu'il injure, ça sera catastrophique. J'ai dit, regarde comment des fils rouges là que tu viens avec. Et puis je sais plus ce que j'ai ajouté après. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans les mariages. C'est ta femme, elle n'oubliera pas. C'est ton mari, il n'oubliera pas. Vous savez quand est-ce que l'homme se sent touché dans son amour propre? Lorsque tu le dégrades, lorsque tu lui demandes, est-ce que toi tu es vraiment un homme? Est-ce que toi tu es vraiment un homme? Comme j'entends parfois les femmes quinoises. C'est toi tu es vraiment un homme. Tu lui rappelles quelque chose en disant ça et lui aussi comprend de quoi tu parles. Peut-être que tu parles du lit. Tu dis, est-ce que toi tu es vraiment un homme? Mais tu vois,
Il est impuissant devant les problèmes qu'il a. Parce que peut-être que c'est un problème d'impuissance. Alors il n'a pas de solution. Toi tu lui dis ça, tu lui rappelles ça. Peut-être que tu lui rappelles, quand tu lui dis, oh, toi tu es vraiment un homme, tu lui parles des problèmes d'argent. Il n'a pas d'argent. Mais c'est un problème, une situation passagère, il manque d'emploi. Et toi tu lui dis ça, tu lui dis. Il y a des gens qui supportent, il y en a d'autres qui ne supportent pas. Amen. Amen. Je connais un couple qui est divorcé. Mais je n'ai entendu qu'une seule oreille, comme on dit au Congo. Je n'ai entendu que la femme. L'homme, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais entendu. La femme a un bon poste ici. Elle travaille comme expatriée dans une grande firme pétrolière qui est représentée au Congo ici. Ils se sont mariés, je ne sais pas, ici ou à l'est du pays. Ils ont travaillé pendant un moment à l'est. Et c'est l'homme, la femme me dit que c'est l'homme parfois qui remplissait des formulaires, comme il y a beaucoup d'ONG là-bas, à Bukavu et à Goma, pour que sa femme aussi trouve de l'emploi. L'homme travaillait dans une compagnie téléphonique. Et un jour, on a répondu à la femme, elle a trouvé du travail. Et directement, elle est nommée comme expatriée au Niger. L'homme a accepté d'arrêter son travail pour accompagner la femme. Peut-être que l'homme s'était dit dans sa tête, quand on va arriver là-bas, je trouverai d'autres opportunités. Comme j'ai déjà de l'expérience, c'est si j'ai travaillé. Ils sont arrivés là-bas, ils ont fait 2 ans. Pendant tous les 2 ans où sa femme était en poste là-bas, la femme et l'homme n'a pas attrapé du travail. Au Niger, là-bas, il n'y a pas tellement d'opportunités. Qu'est-ce que tu vas faire? Un pays où il fait très chaud. Bon, ceux qui sont au Niger, pardonnez-moi. Il fait très chaud et puis il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités, disons ça comme ça. Et puis c'est un pays musulman. Alors l'homme a eu du mal. Après 2 ans, il s'est fatigué. Voici mon interprétation. Est-ce que pendant ces 2 ans, ils ne se sont jamais chamaillés? Quand ils se sont chamaillés, qu'est-ce que la femme disait à l'homme? Vous voyez? À quel moment l'homme s'est senti blessé? Je ne sais pas. La femme a donné sa version, mais je suis sûr que si je parle avec l'homme, il me dira autre chose. S'il veut parler. Parce qu'il y a des choses qui dénigrent, hein, qui dégradent tellement que certaines personnes, par rapport à leur propre dignité, ils ne veulent même pas en parler. Ils ne veulent même pas faire allusion à ça. Un jour, il se réveille, il dit à sa femme, moi je rentre à Kin. Oh, tu rentres comment? Il dit, je rentre, je suis fatigué, je rentre. Il est rentré. Il dit, il est venu chercher du travail. Il est venu là, il s'est débrouillé, il n'a pas vraiment trouvé. Et la femme s'est battue aussi pour qu'elle trouve un autre travail, qu'elle vienne travailler au Congo en tant qu'expatriée, pas en tant que Congolaise, pour qu'elle garde les mêmes avantages. Elle a trouvé. Elle est revenue ici, je crois, 3 ans après. Mais l'homme ne voulait plus d'elle. Et ce mariage-là s'est envolé en éclats comme ça. Qu'est-ce qu'elle disait quand il s'est chamaillé? Il y a des hommes, vous savez, nous n'avons pas la même résistance. Hein. Nous n'avons pas les mêmes états d'esprit, nous n'avons pas la même dureté des nerfs. Ce n'est pas tout le monde qui a des nerfs solides. Quelqu'un d'autre, tu lui dis seulement, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais pour moi ici. Peut-être qu'en disant ça, tu fais simplement allusion au fait que toi, tu es allé au travail, tu es rentré, c'est toi encore qui lave les enfants. Il fallait même qu'il lave les enfants après l'école, avant que les enfants aillent faire dodo. Mais tu dis, je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais pour moi ici. Juste cette phrase-là, ça peut blesser quelqu'un, ça peut le détruire. J'ai toujours dit aux hommes, il faut avoir des nerfs solides, il faut être un vrai homme. Parce que quand tu épouses une femme, il faut être prêt. Il y a plusieurs possibilités. Si tu permets à ta femme de travailler, et dans le monde d'aujourd'hui, je ne vois pas comment tu vas interdire à ta femme de travailler. Tu permets à ta femme de travailler. Sache, quel que soit son niveau d'études, elle peut gagner plus que toi. Même les business, tu laisses ta femme faire les business, elle peut amener plus d'argent que toi. Mais il faut être un vrai homme, il faut avoir des vrais nerfs solides pour supporter la gloire de ta femme. Pour aller au-delà de certaines choses. J'ai toujours dit ça, ce n'est pas aujourd'hui que je dis ça. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit, il peut arriver qu'un jour, Mother gagne plus d'argent que moi. Mais ce n'est pas un problème. Même si elle achète un avion. Moi, je suis encore au niveau des voitures. Ça peut arriver. Ce n'est pas un problème. Il faut avoir des nerfs d'un homme.
En Angleterre, il y a une femme qui est la reine d'Angleterre. Est-ce que vous savez ça? La reine Elisabeth II. Son mari, il s'appelle comment? Philippe ou Charles? Philippe ou Charles? Non, Charles c'est son fils. Cette maman-là, elle est reine d'Angleterre. Et ces pays-là sont organisés d'une certaine manière. Je ne sais pas si tu as déjà suivi les films qui retracent l'histoire de la reine d'Angleterre. Il y a des choses, il y a des secrets d'État qu'elle ne peut jamais dire à son mari, bien que c'est son mari. C'est comme ça que l'État fonctionne. En Amérique, en Angleterre, ça fonctionne comme ça. On appelle ça les degrés d'accréditation. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec celui qui n'a pas les degrés. C'est-à-dire chaque secret a un niveau d'accréditation. Même au niveau de l'armée, tu es capitaine, il y a certaines causeries qui se passent au niveau des colonels, des généraux. On ne peut pas te le dire, c'est un secret d'État, ça se limite à ce niveau-là. Ils ont des degrés d'accréditation. Alors, les maris de la reine, il n'est pas roi, c'est un duc. Il est prince en Angleterre, c'est un duc de là où il vient. Il n'a pas les degrés d'accréditation pour entendre ce qui s'est passé dans le conseil des ministres ou ce que la reine a dit au premier ministre. Elle ne va pas lui dire. Il y a des réunions qui se font dans les palais royaux à Birmingham. Les réunions se tiennent là. Les réunions se tiennent là. La reine va, elle entre dans une salle. Elle sort, elle peut sortir à 22h, à 21h. Tu lui poses la question, de quoi il s'agit-il? Il te dira, elle ne te dira pas. Elle te dit, je ne peux pas te dire. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Son ça va aussi est diplomatique. Donc tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais comment tu vas rester mari d'une telle femme pendant 60 ans? Ça fait maintenant plus de 60 ans qu'ils sont mariés et femmes. Parce que quand je regarde l'âge de Charles, leur fils aîné, Charles a plus de 60 ans. Et ils sont mariés et femmes depuis. Ils supportent une femme comme ça. Au début de leur mariage, quand la reine est devenue reine, au début là, c'était un peu fort pour lui. Il s'est créé des clubs d'amis où ils allaient boire, ils allaient faire la chasse, un peu pour se défouler. Mais il a tenu jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de vieillir ensemble. C'est pas l'équipe 90 ans. Ils ont plus de 90 ans tous les deux aujourd'hui. Ils supportent cette femme-là. Quand la femme est sur le tapis rouge, toi tu es à côté. Tu ne peux pas être avec la femme sur le tapis rouge. Tu n'es pas le roi. Quand il accompagne sa femme en voyage, sa femme est sur le tapis rouge, lui il est à côté. Il a les rangs, je ne sais pas, des colonels ou des généraux. En tout cas, il n'a pas les rangs de la reine. Et il y a même des voyages où, avant que lui n'arrive, ça veut dire, au début c'était difficile, finalement il s'est adapté. Au lieu qu'on envoie quelqu'un d'autre comme éclaireur, comme précurseur, lui voyage comme précurseur de sa propre femme. Il va arranger les terrains, puis la femme va venir. Il faut avoir juste des nerfs solides. Il ne faut pas être comme un quinoa là, waya waya. Il faut pas se dire. Et quand il sécurité, vie n'a pas de yangwana. Alléluia. Tu dois avoir des nerfs solides qui supportent la gloire. Tu peux rester à ta place. Cet homme-là est digne. Tu vois, il est digne. Il est à sa place et il vit son rôle. Et il a vécu son rôle jusqu'à la fin. Il s'est occupé de l'éducation de ses enfants. De ses enfants, de ses petits-enfants. Il joue son rôle. Il n'est pas moins homme. C'est un homme viril. C'est un homme fort. Il est allé dans des formations militaires. Il a fait tout ce qu'un homme doit faire. Un prince doit faire. Il a fait. Mais par rapport à la royauté, il vient après la femme. Et il n'a aucun droit de décision. C'est-à-dire dans les pays, lui ne participe pas à la décision. Aucune décision, à aucun niveau, ça le touche. Il est en dehors du système. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es un homme, sois un homme. J'ai dit si tu es un homme, sois un homme. Vous savez, il y a certaines choses, même si la femme elle-même ne supporte pas sa gloire, ça l'embrouille.
Ça l'embrouille tellement qu'elle veut monter dessus, elle se prend la tête. Si tu es un vrai homme, tu vas rester calmos et tu vas commencer à la temporiser petit à petit jusqu'à ce que tu vas la maîtriser. Parce qu'elle aussi, ça peut l'emporter. Elle aussi, ça peut l'emporter. Ce ne sont pas toutes les femmes qui, dans la gloire, elles montent dans la gloire, elles sont gérables. Non. Regardez la plupart des femmes dans notre pays dont on a fait ministre. Celles qui étaient mariées, la plupart ont divorcé. J'apprends même que ceux qui sont dans le gouvernement ici, l'actuel gouvernement, j'apprends qu'elles sont en voie de divorce aussi. C'est comme si quand on fait d'une femme ministre dans ce pays, elle doit divorcer avec son mari. Mais pourquoi elle divorce? J'aurais appris même que celle qui était à l'Assemblée nationale avait même fait tabasser son mari, fait chicoter son mari. Leur divorce est arrivé comme ça. Elle a fait chicoter son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a appris que son mari sortait avec des filles. Alors dans la dispute, elle était ministre à l'époque. Dans la dispute, elle a demandé au garde de corps d'aller chicoter. Vous voyez comment c'est difficile parfois de gérer la gloire là. Mais reste un homme. J'ai dit à quelqu'un, reste un homme. Alors je rentre un peu dans ce que je disais, les paroles. Il y a des choses. Vous savez, cet homme-là, même si tu ne voulais pas divorcer, tu voulais rester là, mais ta femme t'a fait chicoter comme ça. Il est parti. Il se sent tellement humilié, diminué. Il est parti. Je dis à quelqu'un, il faut aller au-dessus de ça. Il faut aller au-dessus. Bon, s'ils sont arrivés même au niveau où on a demandé au garde de corps de chicoter, c'est qu'ils se sont dit des paroles tellement méchantes. Tellement méchantes. Vous n'êtes pas obligé de vous dire des paroles méchantes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? À chaque fois que vous vous chamaillez, posez-vous la question. Est-ce que si ces paroles ici, on les met sur la place publique, ça va témoigner de nous que nous sommes chrétiens? Ça va témoigner de nous que nous sommes enfants de Dieu? On peut se dire ça? Est-ce qu'on peut se dire ça? Une femme qui dit à son mari, mais pourquoi tu n'épouses pas carrément ta petite soeur là? Ça sont des phrases qu'on dit. Après demain vous allez vous arranger, tu viens encore, chérie, moi. Mais ce que tu as dit là, si ça arrivait, vous habitez dans la même maison, tu dis à ton mari qu'il fallait qu'il épouse sa petite soeur qui est dans la même maison que vous. Si quelque chose, parce que c'est toi qui as déclaré ça, tu ne fais pas attention à ce que ta bouche dit. Si ça arrive, que quelque chose se passe, que l'inceste arrive entre les frères et sa petite soeur, c'est toi qui as dit ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc les paroles blessantes, il y en a de toutes sortes. Il faut éviter. C'est comme je disais à ces couples, quand vous vous disputez sur quelque chose, disputez-vous sur la chose. Oh non, il fallait que tu me préviennes. Non, je n'avais pas prévenu parce que je pensais que tu savais. Arrêtez-vous là. Ne parlez pas de famille. Dans les mariages, il y a une chose qui est très blessante. C'est quand les gens parlent de la famille. Ah, ta maman. Ah, tu commences à injurer ma mère maintenant. Non, il ne faut pas toucher les familles. Il ne faut pas toucher. Ce sont des gens que la personne aime. C'est sa famille. Quand vous vous disputez, parlez de vous-même et de votre problème. Oh, l'éducation. Oh, ton père, c'est ce que ton père t'avait appris. C'est ce que ta mère t'avait appris. Ah, toi aussi, c'est ce que ton père t'avait. N'allez pas toucher ces gens-là. Parce que vous vous blessez davantage et vous détruisez votre harmonie, vous détruisez votre complicité. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Il est important d'éviter des paroles blessantes. Je répète encore, il y a des paroles qu'on n'oublie pas. Il y a des paroles qu'on n'oublie pas. Et surtout la femme n'oublie pas. Tu dis des paroles désobligeantes, dégradantes à ta femme, elle n'oubliera pas. Même après 25 ans, elle va te rappeler ça. Parce qu'elle ne peut pas oublier. Il y en a qui vont jusqu'à injurier leur femme en public. Ça, c'est encore très grave. C'est très blessant. Et c'est non seulement que c'est païen, mais c'est, je ne sais pas comment dire, c'est barbare. Ne va pas jusqu'à là-bas. Il y a des gens qui se chamaillent en public. Quand ils voient les gens, ils allument encore le feu. Dans la parcelle, vous habitez avec plusieurs familles. Vous allumez encore le feu. Ah, l'ongo kuna nyama.
Et tout ça, vous vous dites des choses. Tu vois même un homme qui vient, qui prend les seaux. Il va dans la salle de bain, il prend les seaux, il dit, t'as là, captura, des semaines à chocolat raté. Après demain, vous allez arranger. Vous ne pouvez pas arriver jusque-là. Amen. Vous ne pouvez pas arriver jusque-là. Oui, ça sont des choses que le couple vivent. Hein. Le couple a beaucoup de problèmes. J'ai déjà rencontré plusieurs fois des hommes qui se plaignent de manque de propriété chez leurs femmes. Donc parfois il y a des choses comme ça. 3 semaines, des calbars de 3 semaines, des caleçons, 3 semaines. Les insectes commencent à monter dessus les... Comment on appelle ça? Les vers là. Hein? Les asticots. Les asticots se promènent sur les caleçons. Ce sont des choses qui arrivent dans des couples. Mais tu ne peux pas humilier ta femme jusqu'à ce niveau-là. Tu ne peux pas. Traitez ça en chambre. Parlez de ça, finissez ça, aide-la. Si elle laisse 3 semaines, n'attends pas que ça arrive jusqu'à 3 semaines. Tu la connais. 3 jours après, prends ça, nettoie. Nettoie ça, étale. C'est ta femme. Ça t'enlève quoi si tu nettoies les calbars de ta femme? Les célibataires, ça va vous faire quoi? C'est ta femme, non? Tu l'aimes. Prends ses sous, fais quoi? Et puis mets au fil. Il y a des gens qui me regardent bizarrement, je ne comprends pas. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous trouvez ça quelque chose de grave? Non, ce n'est pas grave. Vous savez, j'ai dit toujours aux mariés, il ne faut pas croire que tout va changer. Il y a des choses qui ne changeront pas. Tu vas faire des reproches à ta femme, elle va te faire des reproches. Il y a des choses qui changeront. Mais il y a aussi des choses qu'à la fin de votre vie, vous allez continuer à parler, ça ne changera pas. Alors dans l'entretemps, comme ça ne change pas, vous êtes complémentaires. Il faut pallier aux insuffisances de ta femme, de ton mari. Fais ça à sa place, arrange ça. C'est pour bien vivre dans la maison et puis c'est pour l'honneur de la famille. Arrange ça, fais ça bien. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous devez être discret. Je rentre encore au premier point. Voilà pourquoi, parce que si tu fais ça, ta famille ne doit jamais savoir que yo sont là à Kalbar et à chérie d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont mal interpréter. Ils peuvent aller même jusqu'à penser que ce sont des fétiches. On t'a mis des fétiches. Non, on ne t'a pas mis des fétiches. C'est ta femme. Donc si toi, ta femme est malade, tu ne vas pas nettoyer les calbars de ta femme. Pourquoi? Tu vas nettoyer ou pas? Incroyable. Mais si ta femme est malade, tu ne vas pas nettoyer. Il faut nettoyer. Mais je ne vous comprends pas les Africains. Quel est votre problème? Vous me regardez bizarrement. Quel est votre problème? Ce sont des habits, non? Mais elle est malade, tu veux que ça reste sale pendant des semaines. Vous voyez, vous avez l'amour du poulet. Ce que vous avez là, c'est l'amour du poulet. L'amour avec intérêt. Donc toi, tu aimes quelqu'un juste pour tes intérêts à toi, mais tu ne l'aimes pas. Parce que si tu aimes quelqu'un, nettoyer ses habits, c'est quoi? C'est rien. Mais comme toi, tu connais l'amour du poulet. C'est ce qu'on appelle l'amour du poulet, non? Tu regardes les poulets comme ça, tu dis, ah, j'aime les poulets. Tu aimes les poulets ou tu veux manger les poulets? Ton amour consiste à le consommer. C'est ça ton amour. C'est ça ce qu'on appelle l'amour du poulet. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas l'amour qu'on donne à une femme ou qu'on donne à un homme. Il y en a qui vont jusqu'aux injures publiques, jusqu'à battre sa femme. C'est barbare, il ne faut jamais taper ta femme. C'est antique. Dis à ton voisin, c'est antique. C'est moyenâgeux. Dis-lui ça, c'est moyenâgeux. Quand tu parles avec ta femme, trouvez la solution. Tu peux aider ta femme, vous pouvez vous aider, vous pouvez vous entraider, vous pouvez évoluer dans votre façon de voir les choses sans jamais vous toucher. Même les enfants, tu peux les éduquer sans taper. Tu sais, moi je pensais que c'était impossible d'éduquer un enfant sans les taper.
Mais ça fait des années que je n'ai pas touché à mes enfants. Mon cadet, d'ailleurs, je ne l'ai jamais tapé. La seule fois où je l'ai grondé sérieusement, j'ai vu qu'il a pissé, j'ai laissé. J'essaie de lui parler calmement. J'essaie de lui parler. Parfois, nous les hommes, on veut que l'enfant soit vraiment viril. Je les bouscule, je dis, sois un homme, toi. Mais bien sûr, ce n'est pas la solution. Je l'ai envoyé au dojo, il est allé faire un peu de self-défense, tout ça. J'ai surveillé un peu ce qu'il fait à l'école, les activités sportives. Je regarde de loin. Je ne parle pas beaucoup, mais je suis. Il va se débrouiller. Il va grandir comme un homme. Parce que dans les milieux des amis, il y aura toujours des bagarres. L'autre fois, j'ai appris qu'il s'est battu avec 4 personnes en classe. Je n'ai rien dit. Je ne lui ai pas posé la question. Je lui ai posé la question à ses sœurs. Comment ça s'est passé? Moi, il s'est défendu. Il est revenu de l'école, il était très fâché. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous comprenez? Je ne l'ai jamais tapé. Moi, ça, vous savez, mais moi, comme on me tapait toujours, non, je ne pouvais pas imaginer qu'on peut élever un enfant sans taper. Je me rappelle encore de ce garçon qui a publié les babouches, les malaxeurs avec les longs balais. Il a dit, lesquels de 3 armes ici on utilisait pour te frapper? Moi, on a utilisé tous les 3 là. Quand tu es tout près, on prend la babouche. Quand tu es loin, on te lance. Ça, c'est une missile. On te lance les balais. Ça fait... Moi, on m'a déjà lancé même le couteau. Et le couteau est venu. J'ai fait ça. Le couteau est entré là. J'ai regardé le couteau. C'est resté debout pendant quelques secondes. Et le soir, j'ai accusé chez papa. Papa a dit, tu vois, tu aimes trop taper les enfants. Regarde. Vous voyez? Alors moi, je ne pouvais pas penser que l'enfant, tu peux seulement lui parler et puis il écoute. C'est possible de parler à l'enfant et puis il t'écoute. Quelqu'un me comprend? Et ma mère m'étonnait. Elle qui nous tapait quand on était enfant. Quand j'ai tapé ma première fille, elle disait, il ne faut jamais taper les enfants. Ah, c'est toi qui me dis ça. C'est toi qui me dis qu'il ne faut pas taper les enfants. Et Dieu merci, j'ai arrêté. Comme ma mère me fait, ils se sont alliés avec ma femme pour me faire la pression. J'ai arrêté. La seule personne que j'ai tapé de tous mes enfants, c'est l'aîné. J'ai tapé peut-être 2-3 fois. Et puis, j'ai arrêté. J'ai compris que ce n'était pas important. Elle peut écouter. L'enfant peut écouter. D'abord, l'enfant, là, elle est ta reproduction. Si elle est têtue, c'est parce que toi-même, au fond, tu es très têtu. Ton enfant est comme toi. J'ai dit ton enfant est comme toi. Quand tu vois, quand tu envoies l'enfant, il refuse là. C'est toi, tu es comme ça. Maintenant, trouve la solution. Comment tu peux aider cet enfant sans taper? Comment tu peux faire que ton enfant t'écoute? Quand tu l'envoies, quand tu décides, l'enfant fait exactement ce que tu veux sans taper. Alors, si les enfants, on peut les éduquer sans taper, à plus forte raison sa propre femme. Toi, tu crois que tu es supérieur à cause de ta force musculaire. Un homme qui tape sa femme ne peut jamais le respecter. Il craint tes coups, mais elle ne te respecte pas. Elle craint juste tes coups, mais elle ne te respecte pas. Et j'ai vu même beaucoup de femmes combattre. N'arrêtent pas d'importuner leur mari. Ne sont pas polis avec leur mari. Laisse-moi te dire quelque chose qui va t'arriver. Toi qui tapes ta femme et toi qui vas continuer à taper ta femme. Ou toi qui vas commencer, parce qu'il y a des gens qui sont célibataires ici, ils ne savent pas qu'ils vont commencer à taper leur femme, mais ils vont taper leur femme. Tu sais pourquoi tu vas taper? Parce que toi on t'a tapé. Toute personne qu'on a tapé aura tendance à taper sa femme. Il va reproduire ce qu'il a vu son père faire sur lui et ce qu'il a vu son père faire sur sa maman. C'est ce que tu vas faire. Sache déjà que toi là, tu es candidat à taper la femme. Mais maintenant, voilà les pièges. Voilà ce que j'ai constaté. J'ai constaté que des couples qui vieillissent ensemble, lorsqu'ils arrivent à l'âge où, comme l'homme est plus âgé, peut-être de 8 ans, de 7 ans, ils sont en train de vieillir, l'homme devient plus vite faible. Et j'ai constaté que ces hommes qui deviennent faibles, quand ils ont fait souffrir leur femme dans la jeunesse, ils sont à la merci de leur femme.
Vous avez compris ce que je veux dire? Et souvent les femmes se vengent. Quand tu vas t'affaiblir là, il va se venger. Il faut éviter ça. Sois gentil avec elle. Et puis c'est une vengeance non calculée. Hein. Ce sont des sentiments qui sont enfouis dans le cœur. Ça pousse ces femmes-là à réagir d'une certaine façon. Devant les gens, elles sont gentilles. Ah papa, lave-toi les mains. Mettez de l'eau, mettez des piments pour papa. Mais quand les gens ne sont pas là, vous ne savez pas ce qu'elle fait à ces papas-là. Je sais ce que je suis en train de dire. Vous ne savez pas ce qu'elle fait à ce papa-là. Papa, c'est ça impuissant. Frère, quand on arrive à 65 ans, on devient impuissant. On t'appelait Django, on t'appelait shérif, on t'appelait je ne sais pas quoi. Ça change maintenant. À 65 ans. Tu es Django sans dents. Tu es Django sans dents. J'ai vu un homme, sa femme lui a dit. L'homme s'est fâché, il dit je n'aime pas les choses comme ça, il s'élève. Fâché, il s'approche. La femme assise, elle rit. Elle rit, dit, tu veux faire quoi? Je te pose la question. Attends que je me lève un peu. Elle ferme bien les pas, elle se lève. Il dit, tu veux faire quoi? Tu crois comme si tu crois qu'on est toujours au temps où tu me tapais comme tu voulais, là, tu m'humiliais devant les gens. Ose aujourd'hui, c'est moi qui vais t'humilier devant les gens. Ose. Ose, je vais te déshabiller, je vais te sortir dehors. L'homme est resté. Il est allé s'asseoir au salon. Parce que tu es devenu faible. Tu es devenu faible. Et puis la femme lui dit, si tu oses, je vais aller mettre ma culotte. Je mets ma culotte, je reviens. C'est ce que je vais te faire. Mais tu vois, ce couple-là, je le connais très bien. C'est un couple que je connais très bien. Je sais comment la femme sortait de la maison parce qu'ils se sont chamaillés, parce que l'homme a tapé. Elle sort de la maison, elle dit, je pars, je rentre chez nous. Chez eux, c'est en province là-bas, mais elle va pieds nus et à pied. Il faut la suivre. Vous allez des papas du quartier, des mamans du quartier, il faut la suivre, la supplier pour la ramener à la maison. Et quand on essaie de dire, papa, essaye quand même, il dit, laissez-moi, arrêtons ces bêtises-là. Il s'enferme dans son salon, il regarde ses informations. Il s'en fout de vous tous. Mais aujourd'hui, la force a changé de camp. Sois gentil. J'ai dit, tu auras besoin des gens. Vous savez, l'homme a créé la vie d'une certaine manière. Tu auras toujours besoin des gens. Ça, c'est la sagesse de la vie. Il n'y a personne qui reste fort du début jusqu'à la fin. À un certain moment, tu seras faible. Tu auras besoin des gens. Même le maréchal a eu besoin des gens. Quelqu'un comme le maréchal a eu besoin des gens. Et même les gens qui étaient autour de lui, ça ne suffisait pas. Avant sa mort, il a fait venir le pasteur Jean-Louis Jaillet. Ces gens qu'il recevait chez lui, quand il venait au Congo faire des croisades, il les recevait. Mais il ne leur accordait pas le temps qu'on lui prêche la bonne nouvelle. Mais à la fin de sa vie, il a cherché ces gens-là. Heureusement que Jean-Louis Jaillet était gentil. Je ne sais même pas si... Je crois qu'il a payé son billet lui-même. Il est venu jusqu'au Maroc. Il a prié avec lui. Il lui a fait accepter Christ. Tu auras besoin des gens. Il ne faut jamais croire dans la vie. Quand quelqu'un se croit très fort dans la vie, c'est un manque d'intelligence. Parce qu'il arrivera un temps où tu seras faible. Taper une femme, ça l'humilie, ça la dégrade. Ce sont des images qu'elle n'oubliera jamais. Et si elle a l'occasion de te faire du mal, elle te fera du mal. Fais attention. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a bien compris? Alors, le dernier point, je vais en parler dans 3-4 minutes, ce sont les préjugés. Beaucoup de gens entrent dans les mariages avec des préjugés. J'ai vu ça dans mon mariage et je vois ça dans beaucoup de mariages. C'est une chose très mauvaise. Les préjugés, c'est quoi? On a des clichés dans sa tête. On a des clichés. On s'est fait des clichés. Ces clichés-là, c'est comme des profils. Mais ces profils viennent de ce que les gens racontent.
Les gens te disent, ah, les hommes sont toujours comme ça. Moi. Tu as trop écouté ce genre de choses. Alors quand tu es dans ton mariage, tu t'es dit que mon mari est ce qu'on m'a toujours dit. Or ton mari, il est unique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton mari, c'est ton mari. Il s'appelle André, il s'appelle Antoine. C'est lui, il est là. Ne dis pas que les hommes sont comme ça. Observe-le, essaye de le connaître. C'est pourquoi il y a toujours un temps, que j'appelle un temps d'ajustement, où les gens, l'homme et la femme apprennent à se connaître. Ça va entre 3 et 5 ans. Ça ne fait pas moins de 3 ans. Où vraiment l'homme peut dire je connais ma femme, la femme peut dire je connais mon mari. C'est qu'on dit avant là, oh je connais mon mari, tu ne connais pas. Tu as des préjugés. Tu suis ce que les gens disent. Oh, les femmes sont comme ça. Les gens t'ont tellement raconté comment sont les femmes. Alors quand tu regardes ta femme dans la maison, tu penses que ta femme est ces profils-là qu'on t'a décrit sur la femme. Ces clichés-là. C'est ce qui crée des préjugés dans les mariages. Et les premières années du mariage, les gens se chamaillent tout le temps. Fais attention avec ces clichés-là. C'est ce que j'appelle les préjugés. Ces préjugés-là détruisent, enchaînent l'harmonie conjugale. Tu n'es pas encore marié, ça t'arrivera. Tu n'échapperas pas, ça arrivera. Ça arrive à tout le monde. Les mariés qui sont ici comprennent de quoi je parle. Si vous avez connu ça dans votre mariage, il faut dépasser maintenant ces caps-là. Les caps des préjugés. Oh, les hommes sont comme ça. Oh, les femmes sont comme ça. J'ai traité une affaire entre un homme et une femme. Et l'homme me dit, mais ma femme, ça m'énerve. Elle aime bien me dire, Osamuluba. Je ne le dis pas bien, je ne le dis pas comme elle a dit. Mais elle répète ça souvent à son mari. Moi je lui ai dit, mais avant de l'épouser, tu savais qu'il était Moulouba, non? Il me dit oui. J'ai dit, mais pourquoi tu l'as épousé? Parce que toi tu sais que comme il est Moulouba, il fera ça, si. Pourquoi tu l'as épousé? Quand tu épouses quelqu'un, regarde le type que tu as épousé. Il s'appelle André. C'est André que tu as épousé. Il s'appelle Antoine. C'est Antoine. Alors, fais de Antoine l'homme selon ton cœur. Taille-le à ton image. Que André aussi te taille à son image. On change. Les hommes changent. Les humains changent. Les hommes sont en perpétuelle imitation. On change. Les mauvais peuvent devenir de bonnes personnes. Les mauvaises personnes peuvent devenir de bonnes. Mais la bonne personne même que tu as, tu peux l'abîmer, devenir une mauvaise personne. C'est comme souvent j'ai dit aux femmes qui laissent leur mari ne pas venir à l'église. Le mari s'absente tout le temps. Le mari a toujours des raisons pour ne pas venir à l'église. Et la femme est tranquille, elle ne fait rien pour pousser l'homme. Et pourtant la femme a beaucoup de pouvoir. La femme naturellement a beaucoup de pouvoir dans les mariages. Donc une femme, moi je trouve une femme insensée si elle n'est pas capable de faire la pression à son mari pour que son mari aime Dieu, aime la prière. Je trouve cette femme-là insensée. Surtout un homme qui t'a déjà suivi à l'église, qui vient déjà à la prière. Et toi, tu lui laisses la liberté de faire tout ce qu'il veut. Demain, c'est comme un jour, j'ai appelé une femme seulement pour lui dire, toi, tu pleureras. Mais le jour que tu m'appelleras, je ne saurais pas te dire que c'est ta faute. Je préfère te le dire déjà maintenant, c'est ta faute. Quand tu laisses cet homme-là comme ça, c'est ta faute. Quand il y aura des problèmes demain, c'est parce que c'est toi qui abîmes maintenant cet homme-là. Tu pouvais le protéger au lieu de le laisser comme ça. Toute bonne personne peut s'abîmer. Je parle à quelqu'un. Oh non, mon mari quand il revient du travail, il ne sort plus, il n'est pas dans des histoires de femmes. Oh non, c'est pourquoi beaucoup de femmes, quand elles voient ça pendant 10 ans, elles commencent à taper la poitrine. Hey, mon mobile n'a jamais. Hey, mobile n'a. Frère, même ton mobile, il a pu s'abîmer. Si jusqu'à la 10e année, il ne s'est pas abîmé, à la 15e année, il va s'abîmer. Surtout s'il est congolais. Pour qu'il ne s'abîme pas, c'est toi qui dois veiller sur lui. Quand je dis veiller sur lui, je ne parle pas de la jalousie mal placée, des contrôles inutiles. Non, pousse-le à aimer Dieu. Pousse-le à aimer Dieu. C'est très important. Pousse-le à aimer Dieu. Alors j'ai dit à cette dame, pourquoi tu as épousé cet homme
Parce que les gens te disent, ah, comme il est Moulouba, il va faire ça, il va te taper, il fera ceci, il finira par faire ceci. Alors toi, tu vas déjà avec ces clichés-là dans ta tête, tu entres avec ça, tu fais des choses en fonction de ça. Tu les provoques, tu fais tout en fonction de ça. Il ne faut pas vivre dans les mariages avec des clichés. Il ne faut pas vivre avec des clichés. Oh non, ma femme est Moukongo, je savais. Je savais qu'elle allait commencer à s'occuper de telle, à faire ceci, à faire cela. Non. Non, parce que c'est le système matriarcal. Écoute-moi, frère. Tu as épousé cette femme-là. Tu l'as aimée. Tu aimes sa façon d'être. Fais d'elle la femme selon ton cœur. N'entre pas avec des préjugés. Tu peux épouser une femme aujourd'hui. Elle devient à ton image. Elle ne ressemble même plus à ses propres sœurs de la même famille. Est-ce que tu comprends? Non seulement qu'elle ne ressemble pas aux gens de sa tribu, mais elle ne ressemble même pas à ses propres sœurs. Quand ses sœurs viennent à la maison, elles disent, hey, mais toi tu es comment? Celle qu'on connaissait avant dans ce genre de problèmes, tu allais t'élever, on allait descendre sur le terrain. Toi tu restes ici. Non, ne faites pas ça. Oh, on ne te reconnaît plus. Comment tu pardonnes trop vite comme ça? Elle a changé. Elle a rencontré quelqu'un qui pardonne trop vite. Est-ce que vous me comprenez? N'y entre pas avec des préjugés. Ah, les hommes, ils sont toujours comme ça. Les femmes, elles sont toujours comme ça. Non. Les gens ne sont pas toujours comme on t'a dit là. Il faut savoir que ça détruit les mariages. Ces clichés préconçus détruisent sérieusement les mariages. Pendant plusieurs années, pendant les 5 premières années de mon... J'ai déjà parlé de ça. Pendant les 5 premières années de mon mariage, souvent moi et ma femme, on avait un petit problème qui revenait toujours. Bon, moi j'ai négligé ça, je ne trouvais pas ça comme un problème. Elle trouvait ça un problème. C'était quoi? C'est que je lui demandais jamais, je lui disais jamais ce que je vais manger. Et elle trouvait ça un problème. Moi je ne trouvais pas ça un problème. Même quand elle se plaignait, moi je ne trouvais pas ça un problème. Non, pourquoi toi tu ne demandes pas ce que tu veux manger? Je prépare mal, tu n'aimes pas manger ce que je mange, tu manges seulement, tu manges comme si on t'a forcé, c'est quoi? On te dit, mais ça n'a rien à voir. Je ne savais pas comment lui expliquer ça. Je lui expliquais, mais elle ne comprenait pas. Parce qu'elle avait un préjugé dans sa tête. Souvent, les préjugés viennent aussi du fait que tu compares les gens. Tu dis, mes frères aussi sont comme ça, il est comme mes frères. Non, je ne suis pas comme tes frères. Chacun comme lui-même. Il faut connaître la personne qui est en face de toi. Alors pendant 5 ans, donc 4 ans et demi, 5 ans, elle pensait toujours que j'avais un problème avec la nourriture. Or, elle a plutôt épousé un homme qui n'a pas de problème avec la nourriture. C'est ça la vraie vérité. C'est que je ne choisis pas. Pourquoi je ne choisis pas? Mais parce qu'on ne m'a pas éduqué comme ça. On m'a éduqué, quand tu viens, tu sors le matin, quand tu reviens, c'est que tu trouves à table, c'est que tu vas manger. Donc quand tu reviens là, tu ne sais pas ce que vous allez binzo, ce que vous allez mayebo, yebité. Maintenant, elle, quand moi je vais aller travailler, elle me pose la question, tu veux manger quoi au retour? Quelle réponse je vais donner? Hein? J'ai dit, je ne sais pas. Papa, au-delà de 25 ans, quand on a un système, on va changer. Qu'est-ce que tu veux manger? Ah, je ne sais pas. C'est que tu vas préparer. C'était un problème. Mais quand elle est partie en Tunisie, chez mon frère, elle est rentrée pour l'accouchement de Michel. Elle trouve mon frère marié. Ils n'avaient jamais habité ensemble, mon frère marié. Oh. Maintenant, elle constate que mon frère est comme moi. Sa femme aussi se plaint. Sa femme a même pleuré. Il dit, Gloria, tu ne m'aides pas, Gloria, tu ne m'aides pas. Il dit quoi? Oh non, regarde Justin, et tout ça. Il n'aime pas ma nourriture, je fais tous les efforts. Ah, il n'aime pas comment? Quand elle explique, ma femme se met à rire. Ma femme me comprend maintenant. Elle comme experte.
Ah oui, non, je vais t'expliquer, c'est comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc, elle vient à peine de comprendre. Elle vient à peine de comprendre. Maintenant, elle explique à l'autre. Après, elle m'appelle au téléphone. Il dit, tu es comme ton frère. Hein? Ton frère aussi est comme toi. J'ai compris maintenant. C'est comme ça que vous avez grandi. Le problème, il y a 5 ans. Ça fait 5 ans sans solution. Ça a trouvé la solution simplement parce qu'elle a vu comment mon frère vivait. Elle a compris. La femme de mon frère voyage, rentre dans son pays, le Cameroun. Un jour, mon frère même m'appelle. Il me dit, dis à maman de calmer un peu. Elle travaille beaucoup ici, elle prépare. Moi, je n'ai pas besoin de manger. À midi, à la pause, là-bas au travail, je mange déjà. Et ça donne beaucoup de peine à me faire même les foufous. Moi, je ne mange même pas les foufous là. Donc, mon frère, le soir, maintenant, quand il rentre, ils sont obligés de manger les foufous par respect. Mais il ne veut pas. Il n'a pas envie. Alors, il m'appelle, il dit, dis-lui de se calmer. Alléluia. Vous voyez? Tu peux avoir des préjugés sur quelqu'un. Ce sont juste des préjugés. Je te donne encore un autre exemple. Le jour de mon mariage coutumier, j'ai dit à ma femme, on était encore fiancés, j'ai dit, dis à ta famille que nous viendrons à 7. Si on vient nombreux, on sera à 9. Quand elle est partie dire dans sa famille, elle a dit à son papa, a dit, ah bon? Tu es sûr? Ok. Elle dit à sa grande soeur qui organisait les choses. Sa grande soeur dit, toi tu ne comprends rien, laisse. Tu as déjà vu où le balou va venir à 9. Quand elle veut expliquer, on dit non, laisse, tu ne comprends rien. Ces gens-là, ils veulent même à 45 ici. Elle vient me parler. Elle vient me dire, voilà ce qu'on a dit. Moi, j'ai dit, je t'ai dit qu'on sera à 9. Les 9 là, c'est le top. Parce que je vois déjà les gens qui vont venir. Je connais déjà les gens qui vont venir. On a déjà choisi. On viendra moins de 9. Et vous savez quoi? La famille, on était 7. Avec un ami. 8. Et une collègue à moi de classe qui était même dehors, qui était venue comme dans le compte de ma femme. C'est le nom qu'on est arrivé. On a trouvé une longue table comme ça de nourriture. Il fallait aller se servir sur la longue table là. Et ils pensaient qu'on allait venir à 45. J'ai trouvé des bassines en plastique comme ça, avec des grosses boules jaunes comme ça. Il y avait même 8 bassines. Mais type voilà madame danger. Madame Arabou la bonne c'est camaro dame bilo quoi. Ouais, les gens ont toujours des préjugés. On est arrivé là. On a mangé. La remise de dot, ça n'a pas duré. Comme on ne m'avait pas demandé de dot, on m'avait dit amène ce que tu veux, j'ai amené. Donc il n'y avait pas de discussion, il n'y avait rien. Et puis directement on est passé à table. Dès qu'on a mangé, frère, 45 minutes, tout était fini. Manger, tout, causerie, tout était fini. Maintenant la bouffe était là. La bouffe. Vous allez partir avec. Ok, on va partir avec. Quand on a amené tellement de nourriture qu'on a appelé tous les voisins. Quand on est rentré à la maison, on a appelé les voisins. On a fait une autre fête à la maison parce qu'il y avait tellement de nourriture. On a appelé les Mafuta, on a appelé nos voisins d'en face, les Makiadi, on a appelé les voisins, tous les voisins qui étaient autour. Et ils n'étaient même pas au courant que j'étais parti me marier ce jour-là. On les a appelés, ils étaient surpris. Oh. C'était aujourd'hui, ok. Chocolat m'a beaucoup allé. On a commencé on a fait encore une fête, on a mis la musique et puis ça continue. La boule là, je pense même que c'était tellement trop, on a jeté après. Vous voyez? Il faut faire attention avec les préjugés. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a bien compris? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur maintenant? Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombola kamokwe.
na yo eleki nyonso yaka kotana motema na ngai yaka vanda na mabanzo na ngai yaka kotana bomoi na ngai kombo na yo eleki nyonso yemba Yesu Yesu yo Yesu na ngai Yesu oyo tata mabondeli Yahweh Yahweh Yesu Yahweh okwei
Nous n'avons que toi, papa. Qui adorerions nous, alléluia? Qui est-ce que nous allons adorer à ta place? Tu es notre vie, tu es tout ce que nous avons de précieux, tout ce que nous avons de bon, de merveilleux, Yahweh.
arriver jusqu'au 25 décembre. Dis Seigneur, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts de corona. Beaucoup sont morts de maladies. Beaucoup sont sur des lits d'hôpitaux en ce moment. Toi, tu m'as gardé. Je t'adore. Je te remercie. Je t'honore pour la vie. Je t'honore pour les opportunités. Je t'honore pour la grâce. Vas-y, bénis le Seigneur. Nous sommes au 25 décembre aujourd'hui. Dieu t'a gardé. Il ne reste plus que 6 jours pour que tu traverses l'année. Dieu a été fidèle. Il a été bon. Marakayobosha. Tu as été bon. Tu as été bon. Rabayeke. Marebosa. Tu as été bon, Yahweh. Tu as été tellement bon. Tu as béni cette année. Marabayabasha. Tu as tellement béni cette année, papa. Tu as pris cette année en charge. Tu nous as aimés. Tu nous as fait du bien, Yahweh. Tu nous as fait du bien. Tu as été fidèle. Tu as été bon avec moi, Yahweh. Tu as pris soin de nous. Oh, alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour tout, Yahweh. Merci papa. Merci le Dieu de ma foi. Merci le Dieu de mon cœur. Merci le Dieu de ma foi. Merci le secours véritable. Merci Seigneur. Le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Good.
toi je vis. Pour toi je vis. Je vis. T'adorer c'est mon plaisir. Pour toi je vis. 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 T'acclamer c'est mon plaisir. Chocorobos. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis. T'acclamer c'est mon plaisir. Hey. Yahweh Namuya. Sokutana wapi. Bolimo na ngai. Bolimo motema. Bolimo motema. Shabarababose. Ekarabose. Hey, lelelelelele. Obatelinga yo. Obatelinga. Sharabayabakeya. Obalinanga yo. Obalinanga yo. Obalinanga yo. Zamba koyeba. Hey, lelelele. Zamba koyeba. Nabeti maboko. Nabeti maboko. Yo lelelelelelele. Alléluia. Shabara. Naye byokozonga. Naye byokozonga. Mobali ya libala. Mobali na ngai yo. Bolingo na ngai. Bolingo na ngai. Bolingo na ngai ya ekondime. Shabara baketereboshi. Ketemereboshi. Ole sanganini. Ole sanganini. Ole sanganini. Hey, ole lelelelele. Ekele kele 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 kele. Obalia koyeba. Hey, ole lele. Obalia koyeba. Yandara basakatera boshi. Oh, Yahweh, Yahweh nangai. Oh, Yahweh nangai. Hey, oh, lelelelele. Oh, hallelujah. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Shabarabako. Kote marebo sekaya boshi. Yahweh nangai. Kote mamalamu. Yahweh. Obali alibala. Ole sanganini. Nalangwa yo boye. Hey, Yahweh nangai. Hey, Yahweh nangai. Obali nangai. Naye byokozonga. Hey, Yesu nangai. Papa nangai. Shakara baketa marabosa. Oh, oh, hallelujah. 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 Sheberebosa. Ekemerebosa ya. Kereboshe. Hey, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna, Hosanna. 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 Obongina kemo.
bongana nkembo ozana ni mambo ozana ni mambo ni mambo ni mambo ni mambo ni mambo ni mambo ketebere bo shekeya alléluia kumama olo Yesu kumama kumama mwana na nzambe kumane Acclame le roi, acclame le Seigneur.
acclame celui qui vit éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Bien. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu, osamote mananga. Yesu, osamote mananga. Nalobi Yesu, ozanyoso nanga. Yesu, osamote mananga. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Tuluka, Tuluka, azawani nani yango akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais voir. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Yesu est aux agneaux soyanga. Yesu est aux agneaux. Yesu est aux comagnos soyanga. Yesu est aux agneaux. Yagana yue motwa
ata babeti te o nani alobisaka ngai monoko asika e Yesu ya motema e Yesu olingo na ngai Yesu